Bonjour mes chers amis les poissons, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour la période du coup du 15 au 28 août 2022. Bienvenue à vous. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant poisson et aussi la lune en poisson. N'hésitez pas également pour regarder pour votre Vénus, si c'est ce que voilà vous avez besoin de faire, tout simplement faites comme vous le sentez, suivez votre intuition. Alors ce tirage il est général et sentimental, on verra bien, il y a des messages de prédiction, de guidance aussi. Alors déjà on va démarrer avec la première carte qui est je trouve très positive et intéressante pour vous les poissons. On a la gratitude et le remerciement. Voilà. Alors c'est une carte qui est très positive comme vous le voyez. Donc ici c'est une invitation à être dans la gratitude, à être dans le remerciement, à exprimer aussi sa reconnaissance, par exemple le fait aussi de reconnaître d'exprimer une forme de reconnaissance envers les personnes qui sont là pour vous, qui sont là pour vous aider, qui vous soutiennent, qui étaient tout le temps également à vos côtés. Voilà, c'est toujours d'être dans cette énergie-là parce que c'est une énergie justement qui est très positive, c'est une énergie qui vient de l'amour. Et on sait très bien, il n'y a pas plus d'énergie plus élevée que ça en fait, d'accord? Voilà, en pratiquant la gratitude, c'est un très bon outil pour manifester ce qu'on désire et ce qu'on veut bien encore avoir dans la vie d'une manière générale. Alors ça peut être aussi le cas là où on vous dit que vous allez vivre justement quelque chose dans cette période qui sera aussi une source de gratitude pour vous mes poissons. Alors avec le tarot, donc j'ai un message qui me frappe vraiment, qui saute aux yeux comme ça, parce que c'est un petit peu aussi en lien avec ce que je vois ici avec le tirage avec le petit Lenormand. Vous allez comprendre aussi tout de suite après quand je vous explique. Mais ce que je ressens là, c'est que je sens l'énergie d'une personne qui a envie de partager un secret avec une autre personne, ou à la limite avec peut-être plusieurs personnes, mais il y a vraiment un vrai besoin de partager un secret, de partager quelque chose qu'on garde peut-être pour soi depuis un certain temps, et il faut que ça sorte. Il faut qu'on le partage, il faut peut-être qu'on en parle, qu'on discute, peut-être tout simplement qu'on était dans ce silence. Alors si c'est pas d'un secret qu'il s'agit, c'est peut-être on est dans un silence radio, ou on est dans un isolement, dans une forme aussi de silence radio depuis un moment, et on a envie justement de percer ce silence et peut-être d'échanger avec une personne, ou tout simplement d'exprimer ou de s'exprimer ou d'avoir des réponses à certaines questions. Et je pense que tout ça, si vous allez le faire, ça va vous aider aussi à trouver de la sérénité et aussi à trouver une forme d'apaisement et pourquoi pas aussi de libération. D'accord? Alors maintenant, ce que je vois aussi, c'est que je vois également des projets que vous allez avoir les poissons, peut-être avec d'autres personnes ou avec une autre personne, mais tout simplement ces projets-là, vous avez envie de les finaliser, de les faire en toute discrétion. Ça peut être des projets de déménagement, emménagement ensemble, ça peut être des projets financiers, des projets professionnels, peu importe, mais tout simplement, ce sont des projets que vous deux, vous êtes en train de faire d'une manière discrète. Vous n'avez pas envie de tout partager avec tout le monde. Voilà. Et c'est un peu ce que je vois ici, comme je viens de vous dire avec le petit Lenormand. Par contre là, on a vraiment une autre indication, c'est que je vois ici une personne vraiment qui n'arrive plus, de toute façon, qui a du mal encore à garder ce secret, ou vraiment à être dans la discrétion plus longtemps que ça. Donc là, ça commence à devenir un fardeau, ça commence à devenir problématique. Alors après, je le répète encore une fois, si c'est pas un secret, c'est peut-être une mauvaise communication avec quelqu'un, peut-être quelqu'un qui se renferme sur soi, peut-être une personne vraiment qui est mystérieuse. Voilà, vous n'avez pas peut-être toutes les réponses. Et je pense que là, ça devient aussi un problème, ça commence à devenir vraiment gênant. Voilà, avec la verge sur la croix, c'est comme si en fait, c'est pas la première fois que ça arrive et on n'en peut plus. D'accord? Donc peut-être que là, c'est le moment justement de révéler quelque chose ou de partager quelque chose avec quelqu'un, dans le but aussi de trouver des réponses et de trouver de l'aide. Alors ça peut être aussi, donc là en dehors de tout ça, ça peut être des procédures, voilà, on peut aussi parler également là aussi de démarches administratives, des procédures, voilà, des papiers, des dossiers à préparer, des envois, voilà, à faire, des coups de fil à passer, etc. Et c'est répétitif et c'est tout simplement pénible, vous voyez, donc ça peut être ça aussi. Alors avec l'élite oracle, donc on a vraiment un tirage très intéressant parce que j'ai les deux personnes ici qui ressortent, on a l'homme et la femme, bien évidemment vous pouvez transposer homme, femme,
peu importe. Donc ici, on peut très bien parler d'une relation amicale qui se transforme, une relation aussi qui a été instable au bout d'un moment, qui est déjà instable en ce moment-là, mais c'est une relation aussi qui va évoluer pour le bonheur. Et je pense que là, le côté féminin de cette relation est déjà, c'est comme si en fait, vous savez que ça va arriver, vous savez que ça va se passer. J'ai la clairvoyance sur la femme qui me parle bien d'une personne intuitive, qui me parle bien d'une personne justement clairvoyante, dans le sens où c'est quelqu'un qui réussit à y voir très clair, c'est quelqu'un qui arrive à comprendre les choses. Vous voyez, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Mais de toute façon, je pense que les réponses, vous les avez en vous. Hein, peut-être que vous avez besoin justement d'être rassuré, mais je pense que vous allez avoir les réponses. Alors peut-être que vous avez souvent cherché une indication dans l'univers si c'est la bonne personne pour vous ou pas, par rapport à cette rencontre ou par rapport à cette personne déjà avec qui vous êtes. C'est possible, parce que c'est possible que vous êtes déjà ensemble, hein, bien évidemment, dans le cadre d'une triangulaire ou pas, peu importe, mais c'est possible que vous êtes déjà ensemble. Mais de toute façon, donc là on a une évolution, alors peut-être une évolution lente sur certains cas, parce que la gestation c'est ça aussi, c'est qu'il y a une évolution. En général, on ne la voit pas, mais il y a une évolution. Mais maintenant, la carte de la santé aussi sur l'homme, ça me parle bien justement de quelque chose de sain en fait avec cette personne. C'est-à-dire, c'est pas une relation toxique, c'est pas une relation de manipulation, c'est pas une relation qui est basée sur quelque chose de faux. On est bien sur quelque chose de serein, quelque chose de bien, quelque chose aussi de sain en fait pour vous. D'accord ? Voilà, prenez ça d'ailleurs comme une confirmation. Alors, si par contre la relation au début ou au bout d'un moment ça a été instable, ne prenez pas ça comme un signe catégorique en fait pour vous dire ah oui attention ça sera plus stable, parce que je pense pas que ça sera le cas en fait. C'est exprès que j'ai tiré encore une autre carte pour voir si elle est vraiment négative ou pas, mais j'ai eu la carte du bonheur, vous voyez. Donc la carte du bonheur ici elle vous confirme le fait que s'il y a un passage instable en ce moment, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair entre vous deux, ça va pas rester. D'accord ? Et je pense déjà, vous le savez, c'est un message que vous savez déjà. Je pense que peut-être c'est ce que vous sentez aussi à l'intérieur de vous. Mais peut-être tout simplement, comme je viens de vous le dire, vous avez besoin d'une confirmation. Alors, voilà ce que je vois ici. Alors après, bien évidemment, le couple avec la santé et la gestation peut très bien aussi me parler d'une grossesse. Si déjà vous êtes à l'âge, bien entendu, maintenant, si c'est pas pour vous, ça peut être pour quelqu'un dans l'entourage, ça peut être un enfant, ça peut être une amie, ça peut être vraiment quelqu'un dans la famille, par exemple. Donc là, il y a peut-être une grossesse ou pourquoi pas un nouveau-né aussi, hein. Voilà, très proche donc pour vous par rapport à cette période. Alors, en ce qui concerne le jeu que j'ai utilisé, donc c'est l'Élite Oracle, voilà, sur son nouveau format 7/7, le lien en dessous de la vidéo, vous pouvez cliquer dessus si vous êtes intéressé. Il ne me reste pas beaucoup d'exemplaires, je vous le dis clairement. Alors aussi, vous le recevez aussi avec un livret explicatif avec toutes les explications de toutes les cartes. Alors maintenant on va passer à un tirage aussi sentimental avec le Spark of Love de Irène. Donc ici vous trouverez cet oracle là sur son site internet irenerast.com. Voilà. Alors maintenant, là ici on a l'empereur avec la stabilité, la tierce l'ouverture et aussi le choix multiple, la dispersion. Donc cet oracle, ce message-là, je pense que ça va plutôt parler à mes amis qui sont dans des relations triangulaires, ou peut-être si vous êtes, voyez, intéressé par quelqu'un qui est déjà pris, voyez, ou peut-être que vous êtes de votre côté dans une relation, par contre vous êtes attiré par quelqu'un, donc ou peut-être tout simplement vous êtes un peu entre deux mondes. Voilà, ce tirage-là, il peut très bien vous parler. Mais de toute façon, on vous dit qu'il y a une tierce personne dans le jeu et on a aussi un choix à faire. Donc certainement si vous allez pouvoir ou si vous cherchez à vous en sortir de ce blocage en ce moment, il faut faire un choix. Vous ne pouvez pas vraiment avancer sans ce choix-là. Et c'est un choix aussi qui sera en rapport soit avec un homme ou tout simplement par rapport ici à une notion de stabilité. Donc avec qui vous sentez le plus stable. D'accord ? Donc peut-être que il y a une personne qui vous donne un sentiment de sécurité, un sentiment de stabilité plus que l'autre. Vous voyez, donc peut-être que vous pouvez regarder dans ça. J'ai rajouté aussi une autre carte pour avoir un peu plus. Alors qu'est-ce que j'ai ? J'ai les enfants. Alors est-ce que y a aussi peut-être une importance autour des enfants ? Peut-être que vous voulez vous assurer aussi, si vous choisissez une personne, ça sera une personne qui est ouverte par exemple à avoir des enfants, qui sera ouverte aussi à accepter vos enfants. D'accord ? Je vais voir aussi, tirer une autre carte.
Mais avec cette carte-là, des fois, c'est l'insouciance. Ça veut dire vraiment, en fait, laissez-vous guider par l'univers, d'accord? Dans le sens où c'est peut-être finalement, c'est pas également votre... Alors si, c'est votre choix parce que vous êtes aussi le maître de votre vie, n'oubliez pas, vous êtes toujours votre libre arbitre, mais ça veut dire que aussi vous pouvez également vous laisser, faire confiance à l'univers dans le sens où on va tout simplement vous guider vers la bonne personne de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors aussi on a la peur, hein, donc je pense qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors peut-être que vous avez peur de vos enfants, ou vous avez peur peut-être que les enfants de cette personne ne vont pas vous accepter, ou vous avez peur que si jamais vous allez choisir cette personne, vous n'allez pas avoir des enfants, vous voyez, voilà, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Voilà ce que j'ai ici pour vous par rapport à ce tirage. Maintenant, on va finir avec ce message-là, je vais vous lire la carte. On a la fée absinthe. Alors cette fée-là, cette carte-là, elle parle d'excès d'indulgence, d'intoxication et distorsion. Alors bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, mais toujours c'est relatif, c'est symbolique. Alors, je vais vous expliquer ce que je ressens avec cette carte. Donc pour moi, c'est une alerte pour vous dire, mes poissons, peut-être il y a une forme de toxicité dans votre entourage, peut-être des personnes toxiques. Attention aussi à ne pas être trop tenté justement par certaines choses dans la vie, comme les substances, la consommation de quelque chose. Attention à ne pas non plus dépasser les limites, voyez. Alors peut-être aussi que vous êtes avec un partenaire qui est en train de confronter une forme d'addiction, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être la dépendance aussi affective, hein, tout ce genre de choses. Mais de toute façon, donc cette carte-là, elle invite toujours à une forme de détoxification justement, qui est toujours bien évidemment symbolique. Donc on peut très bien aussi parler d'un grand ménage à faire, on peut très bien aussi parler d'un besoin de changer quand même un peu certaines habitudes, d'accord? Voilà un peu le message que je vois ici, mais aussi un besoin de purification. Donc vous pouvez faire cet exercice là aussi chez vous, donc vous pouvez purifier chez vous. Moi c'est quelque chose aussi que je vous invite à faire d'une manière assez souvent quand même, minimum une fois par mois. Hein, vous pouvez travailler avec de l'encens, vous pouvez travailler avec de la sauge, du palo santo par exemple, si vous avez ça chez vous. Donc vous pouvez, moi je vous invite à faire ça. Donc en général, c'est bien de le faire dans un moment de pleine lune, hein, parce que voilà, en pleine lune, c'est qu'on libère les énergies, pourquoi pas. Et puis, en faisant ça, il faut faire toujours attention à ce que vous ouvrez toutes les portes et toutes les fenêtres, voilà, pour purifier un peu chez vous. Comme ça, voilà, pour faire circuler aussi de l'énergie. Et n'oubliez pas également de passer le coup d'encens, ou peu importe ce que vous utilisez, sur vous ici, sur votre aura, sur vos énergies, vos pieds, etc., pour dégager justement cette négativité. On a toujours besoin de dégager certaines énergies. On est des énergies nous-mêmes, donc si il n'y a pas ce flux-là, c'est qu'il faut évacuer au bout d'un moment. C'est tout à fait normal que les énergies elles vont être un peu étouffantes. Hein, d'accord? Donc voilà ce que j'ai pour vous, mes poissons, par rapport à cette période. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine.